Et on se retrouve pour notre tournée de la presse locale. Et sans plus tarder, on commence avec le quotidien Ahram qui écrit que le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a félicité hier les citoyens coptes à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger, à l'occasion de la Pâque orthodoxe, leur souhaitant bonheur et prospérité. Madbouli a souligné à cette occasion que la valeur de la citoyenneté qui règne en Égypte restera toujours un garant de sécurité qui préservera l'unité des Égyptiens, ajoutant que la grandeur de ce peuple réside dans sa diversité. Madbouli a félicité aussi hier le peuple égyptien à l'occasion de la fête du travail. Dans un message de félicitations, Madbouli a remercié les travailleurs égyptiens dans les différents domaines. Il a souligné que les travailleurs sont les bâtisseurs de la civilisation égyptienne et de sa renaissance, ajoutant qu'ils resteront toujours le soutien de la patrie dans les différents secteurs du développement. Nous a rejoint par téléphone Dr Ismail Hamed, justement écrivain et historien, pour nous parler de cette notion de citoyenneté. Bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est vrai qu'en Égypte, nous avons un modèle particulier par rapport aux autres pays du Maghreb ou de l'Afrique ou du Moyen-Orient. C'est que nous avons cette cohabitation entre ces deux grandes religions monothéistes, l'islam et le christianisme. Et effectivement, nous avons remarqué à travers l'histoire moderne surtout que les Égyptiens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, prônaient la patrie en premier lieu. On a cette notion de patriotisme qui est très forte chez les Égyptiens. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la terminologie de la sexualité. La sexualité, ou al-muwattana, comme on peut dire, c'est quelque chose de très important, bien sûr, pour toutes les sociétés humaines. Bien sûr, il n'y a pas de société qui peut être solide, qui peut être très fort, tout ça, sans la vraie citoyenneté entre tous les éléments de cette partie-là. Bien sûr, l'Égypte, à travers l'histoire, c'est toujours une nation qui fait sans discrimination, vraiment, sans par rapport à la religion, par rapport à la race, par rapport à la langue, l'origine, tout ça, vraiment, ça n'existe pas en Égypte. L'Égypte est considérée depuis très longtemps, depuis l'aurore de l'histoire, c'est comme une seule nation. Et tout le monde qui vit en Égypte, qui habite en Égypte, ils ont toujours les mêmes devoirs, les mêmes devoirs aussi. Dans l'Égypte moderne, on a beaucoup d'images, beaucoup d'exemples qui montrent comment l'Égypte est un pays très fort avec les éléments principaux de ces pays-là, soit les musulmans, soit les chrétiens. Et même là, qu'on peut dire par rapport à un copte, copte, bien sûr, ça signifie un Égyptien, soit musulman, soit chrétien. Donc, parce que le mot copte, ça existe avant le christianisme. Et copte, ça vient de Aïkoptos. Aïkoptos, c'est le nom de l'Égypte en grec. Donc, l'Égyptien s'appelle copte. Ça, c'est avant la naissance de Jésus et tout ça. Donc, ça nous montre même le mot copte. Oui, copte, actuellement, on l'utilise juste pour nos frères les musulmans, les chrétiens, mais aussi, ça donne bien sûr une image de comment même le moment qu'on peut l'utiliser pour les éléments du l'Égypte. Toujours, la sécurité, c'est un symbole de la solidarité, de comment le pays est très fort et la société aussi, c'est très solide avec tous ces éléments qui habitent avec la cohabitation. Ça, c'est très important vraiment pour l'Égypte. Et pour ça, l'Égypte, c'est un pays très fort à travers l'histoire et jusqu'à maintenant, c'est un peuple vraiment avec sa grande volonté, avec bien sûr tout le monde qui habite en Égypte. En Égypte, on peut trouver les églises, les mosquées qui sont toujours côte à côte. Ça, c'est un exemple qui n'existe que presque en Égypte. Au quartier là, on a le quartier copte où il y a la grande partie des églises, de monastères chrétiens en Égypte. C'est dans le quartier islamique. Juste à côté des églises, alors on peut trouver des grandes mosquées. Il y a l'église, bien sûr,
où il y a la crypte de la Sainte Famille, l'église suspendue, tout ça. Juste à côté, on a la grande mosquée de l'Égypte. C'est la mosquée de Amr ibn al-As, qui est considérée la troisième mosquée en islam, juste à quelques dizaines de mètres de l'église. En même temps, à 50 mètres de l'église, où il y a la crypte de la Sainte Famille, on a la synagogue juive qui s'appelle la synagogue de Ben Ezra. Tout ça, les trois symboles de trois religions se trouvent dans la même, dans le même endroit. Ça, c'est incroyable. En Égypte, tout le monde cohabite vraiment ça, aucun problème. Et toujours là, c'est un signe de quoi? De la renforcement et de la solidarité du peuple égyptien à travers l'histoire. Effectivement, docteur Ismaël Hamed, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin donc pour nous parler de la notion de citoyenneté en Égypte. Je rappelle que vous êtes écrivain et historien. Merci à vous.